Nous sommes parlé tout à l'heure de diagnostic. Nous avons montré l'importance scanner du cerveau. C'est ce scanner-là qui permet de faire la différence entre stroke hémorragique et ischémique. Et bien, qu'on y a là, nous allons parler de traitement. Donc, les bons pour que avant de commencer à faire le traitement, autant qu'on est à qui stroke ou on a fait. Parce que si on dit qu'on a fait un stroke hémorragique et puis on pense que c'est ischémique, eh bien, on va le faire pour stroke ischémique, on va faire stroke hémorragique, on va pire mal de jours, quand même causer que mon nom mourit. Parce que le traitement balia vraiment vient aggraver car plus de jours. Donc, ça fait très important pour que nous ayons accès à scanner afin que, au moins avec scanner, afin que nous soyons capables de vraiment traiter les gens qui font stroke, les gens supposés traiter. On a une particularité avant de continuer dans le traitement pour nous souligner, c'est que il y a plus de monde, surtout en Haïti, à cause de problèmes de transportation, bien à cause de manque d'éducation dans les affaires urgence. Il y a plus de monde qui ne connaît que stroke là sont urgences liées. Au monde qui font urgence à caillou, il y a 15 personnes, des fois, c'est râler, il y a le massage, il y a passé l'huile masquée sous le lit, il y aurait dit pieds qui paralysés, il y aurait dit bras qui veulent l'époque là. Et puis il y a 15 personnes dans la caille pendant plusieurs jours. Ça fait tout le temps, malheureusement. Eh bien, moun sa tou, bon, il y a deux bagages, ou bien moun a suivi ce truc là, ou bien moun n'a pas mourir, mais avec des dommages que ce truc là a provoqué, des dommages que s'il était en couille à l'hôpital, et puis il a commencé à prendre soin très rapidement, peut-être que un dommage peut pas aussi étendu. Donc, nous allons comprendre ça. Donc, imaginez que son monde qui fait ce truc là, et puis dériver l'hôpital, plus ou moins à temps, sans que pas attendre trop. Et puis, imaginez tout que scanner fait, et puis on connaît c'est stroke hémorragique ou bien c'est stroke ischémique. Si c'est stroke ischémique, but traitement, c'est débloquer l'artère, ça bloqué débloquer. Que c'est un bouchon, bien une boule qui bloque, c'est des médicaments intraveineux qui est capable de façon intraveineuse, qui est capable d'aller, comme si nous pulvériser une boule là, ou bien écraser empêchement qui fait que sans pas qu'à passer dans l'artère là, il y a des médicaments qui fait ça. Et il y a des façons même, il y a des médicaments ça, non seulement dans la veine intraveineuse, mais il est capable d'utiliser le cathéter pour bailler dans le cerveau directement. Il y a une façon tout, par exemple, si que c'est un artère en courant qui a un bouchon, il est capable de faire intervention directement sur l'artère ça, ouvrir, retirer le bouchon, mettre des stents, un petit appareil qui permet que l'artère arrête ouvrir pour s'en continuer à passer. Donc ça, c'est pour stroke ischémique. Stroke ischémique, là, j'en ai dit tout à l'heure, c'est bouchon pour retirer. Mais bien entendu, si mon a hypertendu, bon, faut tension descendre. Si mon a diabétique, faut sucre régulariser. Il y a toute une série de l'autre traitements mon ça doit joindre. Par exemple, si mon a fait défaillance cardiaque, si mon a un problème respiratoire, par exemple, son monde qui gagne en chronique, en maladie respiratoire chronique. Donc, toute bagaille ça, faut que yo prend en charge. On dit que mon a une saturation oxygène qui bat, qui dans zone 80 et même plus bas que 80. On forme ça, t'as une oxygène, thérapie oxygénée, tout bas ça. Donc, c'est pas tout simplement retirer bouchon, mais c'est prendre mon en charge avec toute la comorbidité que le gagne. On dit son monde qui fait stroke hémorragique. Stroke hémorragique, nous songeons que c'est saignement, mon absent dans la tête. Ça veut dire qu'on a artère, côté que sang couler là, en dehors de l'artère là, sans gailler colonne dans le cerveau, en dehors partie dans le cerveau. Et bien là, il est nécessaire pour que ça bloque, il faut bloquer ça. Il y a différentes façons de bloquer ça, il faut faire opération et puis tomber sur l'artère là et puis boucher lui. Différentes façons pour boucher. Il faut utiliser une série de petites boules pour mettre, pour boucher l'artère là. Mais en général, lorsqu'il y a des strokes hémorragiques là,
intervention plus chirurgicale. C'est neurochirurgien là qui peut venir rapidement là, aussi rapidement que possible, pour bloquer l'hémorragie ça, alors que stroke ischémique là, ils sont capables de faire un traitement médical, mais tout est possible pour faire un petit traitement chirurgical tout dans certains cas. Donc en gros c'est ça traitement, non seulement traitement stroke là, et puis traitement condition patient. Et c'est très important pour nous souligner. Mais qu'on y a, on dit que bon, traitement réussi, après un jour, 2 jours, l'hôpital là, bon, mon qu'on y a là, il fait stroke là, c'est vrai, il y a des dommages, c'est vrai, mais toujours vivant. Donc, qui ça peut le faire après? Mais ça peut le faire après, c'est ça, nous, les réhabilitation. Faut nous réhabiliter. Si on a des difficultés pour le parler, si on a des difficultés pour le ouais, si on n'a pas qu'à marcher, pas qu'à faire mouvement, on partit dans le colis. Donc, gagner traitement pour ça qui vous permettre de ça de reprendre conditions avant de faire stroke là. Et c'est ça les réhabilitation. Pour suivre des travaux cliniques Refeka en Haïti, tant pis aller dans www.refeka.org www.refeka.org